Bonjour à tous. Cela peut paraître étonnant, mais conduire peut aussi rimer avec réduire. Réduire sa consommation de carburant et bien sûr son empreinte écologique aussi. On appelle cela l'éco-conduite et cela vaut bien quelques petits conseils pratiques. Avant de monter dans votre voiture, commencez par vérifier la pression de vos pneus. Un pneu sous-gonflé, c'est du carburant en plus, une usure prématurée et une mauvaise tenue sur la route. D'une manière générale, effectuez bien les entretiens de votre véhicule. S'il est mal entretenu, cela peut entraîner une surconsommation de carburant allant jusqu'à 25%. Autre astuce, le poids du véhicule. Christian, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur d'éco-conduite, alors concrètement, plus un véhicule est lourd, plus il consomme. Oui, tout à fait. Plus vous avez du poids inutile dans le véhicule. Le poids inutile, ça peut être aussi trop de choses dans le coffre qu'on transporte pour rien. Mais le poids inutile, c'est aussi le poids lors du choix de votre véhicule. D'acheter un véhicule aujourd'hui qui fait 1800, 1900, 2 tonnes et demie pour transporter 2 personnes ou maximum 4, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Et l'aérodynamisme est aussi très important. Oui, quand on part en vacances, mettre une galerie de toit, de mettre un coffre de toit, tout ça évidemment va vous faire consommer plus. Maintenant, ça veut dire que lorsque vous rentrez de vacances, il vaut mieux retirer le coffre le plus vite possible, de même que la galerie de toit. Des conseils théoriques, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. En pleine circulation, pensez à adopter une conduite plus souple. Pensez à démarrer en douceur et passer sans attendre le rapport supérieur. Et pour apprendre d'autres principes d'éco-conduite, rien de mieux que les conseils d'un spécialiste. Christian, dites-moi, quels sont les trucs et astuces pour consommer moins une fois qu'on est au volant? Première chose, c'est d'essayer de rouler le plus fluide possible. Donc, on va éviter les freinages inutiles, on va éviter les accélérations inutiles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les changements de vitesse. Aujourd'hui, un moteur a tout son couple, donc toute sa force, à des régimes très très bas. Or, on nous a souvent appris à tirer un peu dans ses vitesses. Aujourd'hui, un moteur a toute sa force en diesel vers 1700 tours et pour une essence, grosso modo 2500. Donc aller monter à 3000, 3000 et demi, ça sert strictement à rien. Votre voiture va accélérer moins fort et elle va consommer beaucoup plus. Et quels sont les avantages du régulateur de vitesse? Le régulateur de vitesse permet cette fluidité qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion de faire facilement. Je le conseille uniquement sur les grands axes ou sur les autoroutes, où là c'est tout à fait facile à utiliser. Quand vous êtes en ville ou dans un village, il vaut mieux ne pas mettre le régulateur de vitesse parce que 50 à l'heure, ça peut être tout simplement trop vite. Autre aspect non négligeable, la climatisation. La surconsommation de carburant due à la clim peut atteindre 10% sur autoroute et 25% en ville. Voilà pour les grands principes de l'éco-conduite qui peuvent également s'appliquer à la conduite préventive, surtout le volet anticipation. Olivier, les principes de l'éco-conduite et de la conduite préventive ont des similitudes. En revanche, il faut rappeler quand même quelques recommandations. Oui, tout à fait. Alors le point commun principal, c'est l'anticipation. Mais dans un cas, on anticipe pour ne pas devoir freiner et ne pas relancer le moteur, tandis qu'en conduite préventive, on anticipe pour ne pas se faire surprendre, par exemple, par une priorité de droite, par un piéton qui traverserait. Et donc, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de pousser les principes de l'éco-conduite jusqu'à l'absurde en oubliant de freiner pour des situations dangereuses. Alléger au maximum son véhicule, vérifier régulièrement la pression des pneus, anticiper le trafic et utiliser le frein à moteur peuvent vous permettre de réduire votre consommation. Mais ce n'est pas tout, pensez également à rouler à vitesse modérée, à éteindre le moteur quand on patiente ou encore limiter la climatisation quand c'est possible. Comme vous avez pu le constater, certains principes de l'éco-conduite sont identiques à ceux de la conduite préventive. Et en les appliquant, vous allez gagner donc sur les deux tableaux. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!